pour le hack training numéro 4 et on commence avec un échauffement. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Vous allez donc avoir un petit format de 30 secondes de travail, 10 secondes de repos sur 9 tours. On va avoir 3 mouvements à réaliser, donc vous allez passer 3 fois sur chaque mouvement, 3 x 3, 9, on est tout bon. On commence avec les sit-ups, donc on va se mettre sur le sol, tac, sur les fesses, les deux semelles en contact. Yes, je ramène mes pieds près des hanches, je vais venir toucher le sol loin devant avec les mains, puis toucher le sol loin derrière. Et quand je remonte, je compte une répétition. Je vais en faire pendant 30 secondes. Si vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à lancer vos bras vers l'avant comme si vous faisiez une touche au niveau des 22. Et pensez à souffler quand vous remontez. Ensuite, on a 10 secondes de repos, le temps de se remettre debout. Et on va enchaîner sur 30 secondes de full squat. Donc un peu de travail de mobilité dans cet échauffement. Je vais me placer en position de squat, descendre et rester en bas. Là, n'hésitez pas à rester en position relâchée. D'accord ? Pas obligatoire d'être grand, d'être tendu, etc. Vous pouvez rester en position relâchée comme vous êtes à l'aise. 30 secondes là-dessus, puis 10 secondes de repos. Et ensuite, on terminera le troisième mouvement avec du strict press. Donc vous prenez ce que vous avez à la maison. D'accord ? Ça peut être une gourde, une bouteille, des conserves, une barre, des haltères, ce que vous avez. Je serre les pieds. Donc pour le strict press, je vais serrer les jambes, serrer les pieds, serrer les fessiers, serrer les abdos, me grandir au maximum, garder la charge près de l'oreille, donc sur l'épaule et pousser très fort vers le plafond. Tac, et je vais faire ça pendant 30 secondes, donc n'hésitez pas à prendre une charge, d'accord, que vous allez contrôler et maîtriser. Ça peut être une boîte de conserve, ça peut être une bouteille d'eau de 1 litre, 2 litres, 3 litres, une haltère, une kettlebell, ce que vous avez à la maison. Et je vais faire ça pendant 30 secondes, donc d'un seul côté. Ok, pour être sûr, si vous avez un manche à balai, une barre ou une charge, n'hésitez pas à faire ça. Une fois que l'échauffement est terminé, on va du coup pouvoir poursuivre sur la mobilité et on va commencer avec les dislocations. Donc rappelez-vous, une prise large, d'accord, je vais partir au niveau des hanches, venir toucher mes fesses et ramener au niveau de mes hanches en essayant de grandir au niveau de mes épaules, de hausser les épaules très haut, d'aller chercher la plus grande amplitude possible avec un bâton, un PVC, un sweat, ce que vous avez à la maison. Une laisse du chien fera l'affaire. Une fois que ça c'est bon, on va pouvoir se placer face au mur et faire de l'open wall. Donc, visualisez qu'il y a un mur, je place mes mains hauteur des épaules, largeur des épaules. Tac, je vais pousser les fesses loin vers l'arrière, passer la tête fort vers le bas, chercher à cambrer pendant à peu près 5 secondes. Et ensuite relâcher la position. Et je vais faire ça 5 fois. Vous devez sentir que ça peut tirer au niveau du dos, au niveau de l'arrière des cuisses et au niveau des épaules. 5 passages là-dessus. Une fois que ça c'est bon, on va pouvoir se mettre au sol et déverrouiller ses poignets. Donc rappelez-vous, je me mets à genoux, je vais pétrir le sol comme si je faisais une bonne pâte à pizza. Une pâte à pizza au pepperoni, 5 formaggi, j'écrase dans tous les sens, paume de main, puis dos de la main, je fais bien chauffer mes poignets. On prend le temps, 1 à 2 minutes là-dessus. Et une fois que ça c'est bon, pour finir, on fera des passages en cat and dog, donc pour libérer la colonne vertébrale. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches, je vais enrouler très très fort la tête, essayer d'aller regarder mon nombril, poser mon menton, et ensuite faire l'inverse, pousser les fesses très très loin, regarder vers le plafond, et maintenir ces positions à chaque fois 3 secondes à l'aller, 3 secondes au retour. On fera une dizaine d'allers-retours pour finir sur la mobilité. Allez, on enchaîne sur le WOD. Vous allez donc avoir un format similaire à l'échauffement, 30 secondes de travail, puis 15 secondes de récup sur 20 passages. Donc on va avoir 4 exercices, on va donc faire 5 tours. D'accord, je vais passer 5 fois sur chaque exercice de manière alternée. On commence par 30 secondes de planche. Donc gainage en planche, ça normalement tout le monde connaît. Main à largeur d'épaule, pieds serrés, d'accord. Et on va tenir position fessiers serrés, abdos serrés, le dos légèrement arrondi en position de gymnastique. D'accord, on va tenir cette position 30 secondes en serrant les abdos et en contrôlant sa respiration. Nickel. Et ensuite, j'ai 15 secondes de repos. La deuxième position, je vais enchaîner avec 30 secondes de full squat. Donc, je vais rester en squat complet. Cette fois-ci, on va chercher à rester en squat complet, une position où je suis en tension. Donc, où je sens que mes jambes sont contractées, mes fessiers sont contractés, mes abdos sont serrés et je suis le plus grand et le plus droit possible. D'accord ? C'est vraiment 30 secondes où vous êtes en tension et où vous sentez qu'au niveau musculaire, ça travaille. 15 secondes de repos. Ensuite, je vais enchaîner avec 30 secondes de V-up. Donc, je vais m'allonger sur le dos. Pieds serrés, jambes tendues, mains serrées. Mon but, ça va être de me fermer très très vite pour venir toucher mes chevilles avec mes mains. Tac, je mets de la vitesse, je me ferme. Yes. Si jamais c'est encore trop compliqué, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes. Et à pareil, je me ferme, je touche mes chevilles, je repars. Attention à ne pas vous mettre un coup de genou au niveau du museau. Voilà, 30 secondes de travail là-dessus pour travailler mes abdos. 15 secondes de repos et ensuite on terminera avec 30 secondes de drop lunge. C'est très simple, vous allez vous placer les deux pieds sur une charge ou quelque chose pour surélever votre poids de corps. Et là, vous allez chercher à faire une fente mais vers l'arrière. Donc je vais engager une jambe vers l'arrière, mon genou touche le sol délicatement et ensuite j'alterne avec l'autre jambe.
Tac, je reste droit, je serre les abdos et je vais répéter ça pendant 30 secondes avant d'avoir 15 secondes de repos. Donc, vous pouvez mettre les pieds sur un livre, quelque chose qui vous permet de surélever là-dessus. Donc, on a bien fait 30 secondes de planche, 30 secondes de full squat, 30 secondes de V-up, 30 secondes de drop lunge. D'accord? Et on va faire 5 tours, 5 passages comme ça, ce qui fait bien 20 cycles au total. Un petit finisher sur les abdos. Vous allez devoir travailler 1 minute sur une position d'isométrie. Maintenant, ça va être 1 minute de hollow hold. Partez allongé, bras et jambes tendus. Vous allez essayer de vous auto-grandir au maximum. Décollez les omoplates pour essayer de rentrer vos coudes au maximum. Vous décollez les pieds, pointe de pied vers le haut et vous maintenez cette position pendant 1 minute. Si cette position est trop difficile et que vous commencez à creuser le bas du dos, vous allez pouvoir grouper vos genoux à 90 degrés et envoyer vos bras vers les genoux, le bras tendu et maintenir cette position. Pour faire les 1 minute, vous pourrez découper comme vous voulez, 2 fois 30 secondes, 1 minute complète, ça c'est à vous de voir. Alors, on espère que l'entraînement vous a plu aujourd'hui. On a fait pas mal de travail sur les abdos. Vous avez découvert aujourd'hui les V-up, les fermetures et vous avez fini par un petit finisher sur le hollow hold. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dès demain. Salut!